Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Nathan Gamercraft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Depuis le dernier épisode, il s'est passé très beaucoup de choses. Et notamment, j'ai trouvé un spawner à zombies et un spawner à squelettes. Ah oui, et dans cette vidéo, les parties où je vais construire et vous expliquer comment ça marche, je les ai faites dans une copie en créatif. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout farmé légitimement dans le monde originel. Bon, je suis dans une copie du monde, là en ce moment, j'ai la même seed. Du coup, je vais vous expliquer comment je vais emménager le spawner. Pour commencer, vous allez casser le sol. Normalement, il y a 3 blocs entre le mur et le spawner. Ensuite, vous allez rajouter 3 blocs au-dessus du spawner pour éviter que les zombies spawnent par le dessus. Ensuite, vous allez casser ce mur ainsi que cette partie, enfin toute cette ligne là-bas. Puis, vous allez casser 2 blocs par là-bas. Moi, je veux que les zombies tombent par ici, alors vous allez casser 2 blocs par là-bas. Ensuite, vous allez poser un seau d'eau. Comme vous le voyez, ici, il n'y a pas d'eau, parce que les zombies vont tomber. Ensuite, vous allez casser ce mur-là. Ensuite, vous allez rajouter des sources d'eau. Ici, 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 ici. En fait, quand vous allez poser des seaux d'eau, si vous faites un trou par exemple comme ça, je vais reboucher, je vais enlever l'eau, et que vous mettez comme ça, il y aura une source d'eau illimitée ici. Du coup, vous prenez un seau, vous allez reprendre, et normalement, la source d'eau va réapparaître, et vous allez utiliser ça sur tous les autres. Et comme vous le voyez, là, ça s'arrête là, ça va pas descendre par ici. Ensuite, vous allez creuser 21 blocs vers le bas. En fait, quand les zombies et les squelettes, ils tombent de 23 blocs de haut, ils se font one shot à main nue. Du coup, vous allez creuser 21 blocs, parce qu'en fait, si jamais il y a un zombie, vous voyez, il va apparaître ici. Puis, quelquefois les zombies, en fait, ils font comme ça. Du coup, s'ils sautent comme ça, bah, ça va faire 23 blocs. Si vous creusez 23 blocs, forcément ils vont tomber d'ici. Ça va faire 24 plus celui-là. Du coup, ils mourront. Du coup, vous n'aurez pas l'XP. Du coup, je vais compter. 1, 2, 3. 20, 21. Bon, oubliez cette grotte. En fait, si vous emménagez un spawner en mode survie, je vous conseillerais de rajouter des torches autour du spawner. Comme ça, les zombies ne vont pas vous tuer pendant que vous emménagez le spawner. Du coup, je vais faire la petite salle pour recueillir les zombies. Du coup, ils vont tomber par là. Une fois que vous avez miné toute cette partie, je vous conseillerais de rajouter une dalle ici. Ensuite, vous rebouchez comme ça. Même les bébés zombies ne pourront pas traverser vu que c'est une demi-dalle. Du coup, normalement, ils peuvent pas descendre. Du coup, on va mettre la difficulté en difficile pour voir si les zombies apparaissent. N'oubliez pas de retirer les torches. Et faites toujours attention. Bon, là, il y a un zombie, il est coincé. Du coup, je vais le pousser. Voilà, il y aura le zombie qui va tomber. Je vais casser cette partie pour pouvoir descendre. Là. Du coup, si je prends une épée en fer, voilà, ils se font one shot. Bon, j'ai retrouvé le spawner. Alors, je vous invite à rajouter les torches autour. Puis, on va faire exactement la même chose que avec le spawner à zombies. Vous allez casser une couche par ici, ainsi que celle-là. Quand vous aurez fini de casser les 2 couches, vous allez encore, comme tout à l'heure, casser le sol. Mais contrairement au spawner à zombies, vous voyez qu'il n'y a que 2 blocs.
entre le spawner et le mur. Alors vous allez casser 2 couches de plus vers cette direction. Maintenant vous rajoutez les sources d'eau. Voilà, et comme vous voyez ça s'arrête pile ici. En fait moi j'ai envie que les squelettes tombent par ici. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut casser 2 blocs de plus que avec le spawner à zombies. Du coup voilà. Et comme vous le voyez ça s'arrête pile là. Là ce sera la partie un peu plus technique. Du coup je laisse un timelapse. Debugging in runtime, very efficient. Yeah, you get kind of, you get kind of used to it. It's like getting good at searching. It's very abstract. It's trying to describe things in a way that's easy to change. Yeah, I can do anything. We can make arrows explode when they hit the ground instead. Bon, j'ai enfin fini d'emménager le spawner, alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Tout d'abord, les squelettes apparaîtront ici. Grâce à l'eau là et là, ils vont tomber juste ici. Ensuite, on va continuer. Et grâce à ce système de pistons, ils seront poussés dans l'eau. Comme vous voyez, l'eau va faire monter. Et ils vont être poussés jusqu'ici. Ensuite, ils vont tomber. Et normalement, ils vont avoir tellement mal qu'ils se feront one shot avec une épée. Bon, on va faire le test. On va retirer les torches. Voilà, les squelettes apparaissent. Ils me regardent. Ensuite, ils vont aller par là. Puis, ils vont être poussés grâce au système de piston. Normalement. Voilà. Il y en a un qui s'est envolé. Et normalement, voilà, il est là. Je vais le pousser un peu plus vite. Voilà. Et il est pas mort. Pourtant, je vais le taper. Et en 2 coups, il se fait tuer. From a game and trying to play around with those expectations. It's kind of the most fun part. You need to have exploding arrows. They're actually kind of fun. Let's give it a bigger explosion.
j'ai enfin fini de la décoration extérieure, alors je vais tout vous expliquer en détail. Pour commencer, voici le port. En fait, quelquefois, j'ai besoin d'utiliser des bateaux pour amener des villageois. Ce qui nous mène directement aux boîtes villageoises. Ici, on va ramener des villageois et créer à peu près leur petite maison. Le temps de créer un vrai village. Ensuite, voici les champs. J'ai pas vraiment besoin de vous expliquer à quoi ça sert. Puis, nous avons le premier bâtiment. En fait, ce bâtiment nous ramène à plusieurs tunnels. Pour l'instant, je n'en ai construit que 2. Le spawner à zombies et la ferme à cobble, ainsi que ma mine. Ma mine. Voici un petit aperçu du tunnel à glace qui nous mène vers le spawner à zombies. Ensuite, il y a le deuxième bâtiment. En fait, c'est le bâtiment où il y a la table d'enchantement ainsi que les 15 bibliothèques. Ensuite, il y a la poubelle. Ensuite, il y a l'enclos où je mets les animaux le temps de créer des plus grandes fermes. Mais je n'ai pas tout dit. Parce qu'en hors caméra, j'ai ramené 3 villageois extrêmement abusés. Le premier est un fléchier. Le deuxième est un forgeron d'outils. Le deuxième est un forgeron d'outils. Et le troisième est un prêtre. Mais je vous avais dit que ces villageois étaient abusés. Et voilà pourquoi. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien une émeraude contre une pioche en diamant, solidité 2, efficacité 2. En fait, pour faire ça, c'est extrêmement simple. Pour commencer, vous allez devoir emprisonner un villageois. Que ce soit dans un bateau ou dans une cage, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous vous mettez en mode difficile. Ensuite, vous allez ramener un zombie. En fait, en mode difficile, il y a 100% de chance que lorsqu'un zombie attaque un villageois, il se transforme en zombie villageois. Puis après, vu que le zombie villageois a été emprisonné, vous faites tout pour tuer le zombie sans tuer le zombie villageois. Puis, pour le retransformer en villageois, vous aurez besoin d'un œil d'araignée, d'un champignon brun et de sucre. Normalement, si vous mettez ça dans une table de craft, vous pourrez faire un œil d'araignée fermenté. Ensuite, vous allez dans l'alambic, vous chargez l'alambic avec des poudres de blaze, vous mettez des fioles d'eau, puis vous placez l'œil d'araignée fermenté tout en haut. Quand ce sera fini, normalement vous aurez les potions. Mais vous aurez besoin de rajouter de la poudre à canon pour pouvoir lancer la potion sur le zombie villageois. Quand ce sera fait, vous prenez une pomme dorée, vous lancez la potion sur le zombie villageois et vous lui donnez la pomme dorée. Normalement, au bout de quelques minutes, il est retransformé en villageois et vous fait une promotion de malade. Personnellement, je n'ai fait cette technique qu'une seule fois par villageois et ils m'ont donné la promotion ultime. Comme par exemple un bâton, une émeraude, ou encore une émeraude, une pioche en diamant, ou encore une émeraude, une underpearl. Bon, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et d'activer la cloche de notification si c'est pas encore fait. Et sur ce, c'était Nathan Gamercraft, au revoir.